Bienvenue sur le site de la nouvelle unité de production d'eau potable de Saint-Émilion. Afin d'assurer la distribution d'eau auprès de la population, le SMEMAC a décidé de construire une nouvelle unité de production d'eau potable en remplacement des usines du Brandon et du Pont-du-Roi, vétustes et plus assez performantes. L'emplacement choisi pour la construction de cette nouvelle unité se situe sur la commune de Saint-Émilion, entre le bourg et la ligne ferroviaire à grande vitesse. Ce projet de construction s'inscrit dans une démarche environnementale volontaire, respectueuse de l'environnement. Afin de créer une liaison progressive avec l'unité de production d'eau potable, le bâtiment syndical est implanté côté village de Saint-Émilion. Pour y recevoir du public en toute sécurité et conformément au dossier de consultation, il est totalement indépendant de l'usine de traitement, de par son accès et son parking. Dans le cadre de la démarche haute qualité environnementale, les locaux syndicaux seront traités en bâtiments basse consommation. Le bâtiment syndical regroupera les services de l'administration du SMEMAC. Une salle de réunion permettra l'accueil des visiteurs et la projection du film de présentation. Les bureaux et la salle de réunion seront ouverts sur l'extérieur grâce à de larges baies vitrées. Une superstructure est construite dans la continuité architecturale des locaux syndicaux. Elle permet d'organiser le circuit de visite en partie abrité, avec notamment une terrasse pédagogique offrant une vue plongeante sur l'ensemble du process de l'usine. Ce circuit pédagogique sera équipé de panneaux de vulgarisation du process. La filière de potabilisation comprend 2 files de traitement complètement indépendantes de la réception des eaux brutes au refoulement de l'eau traitée, tant du point de vue hydraulique qu'électrique. Cette indépendance des 2 fils assure la plus grande flexibilité d'exploitation. Les eaux brutes des retenues du Brandon et du Pont-du-Roi sont collectées dans une bâche de répartition de 100 m3. Le débit d'alimentation en eau brute est de 580 m3/h. Les eaux brutes sont ensuite réparties équitablement sur 2 fils de traitement grâce à 2 lames déversantes réglables. 2 vannes murales permettent d'isoler l'une ou l'autre des fils de traitement. Le cycle de clarification de l'eau brute commence par une étape de préoxydation par l'ozone des matières organiques. Cette préoxydation permet également d'éliminer la couleur, le goût et l'odeur de l'eau brute. Elle inhibe par ailleurs la croissance des algues contenues dans les eaux de barrage à l'intérieur des ouvrages de clarification ou de filtration. L'étape suivante est la pré-reminéralisation de l'eau. Elle permet d'augmenter son pouvoir tampon et stabiliser ainsi son pH. La pré-reminéralisation est réalisée par ajout successif de gaz carbonique et de lait de chaux. La coagulation permet l'agglomération des particules en microflocs par dispersion rapide dans l'eau d'un réactif chimique à base de chlorure ferrique. Ces microflocs grossissent ensuite dans une cuve de flocculation avec ajout éventuel de polymère, puis sont séparés de l'eau par flottation lamellaire à contre-courant. Les boues flottées sont reprises en surface par raclage, puis pompées vers la bâche des eaux sales. Maintenant débarrassée de ses plus grosses impuretés, l'eau doit ensuite être affinée par la rétention des matières organiques dissoutes et des micropolluants. C'est le but du procédé Carbosogea.
Le procédé Carbosogea traite la pollution dissoute par injection de charbon actif en poudre dans l'eau brute. Ils mettent en œuvre 3 cuves de contact et un décanteur lamellaire par ligne. Pour une efficacité maximale du traitement des matières organiques et des pics de pollution, l'eau brute clarifiée est d'abord mise en contact avec du charbon actif en poudre neuf dans la première cuve, spécifique au procédé Carbosogea. Le traitement se poursuit par la mise en contact de l'eau dans la deuxième cuve avec du charbon actif en poudre partiellement usagé, recirculé depuis le fond du décanteur lamellaire. Une fois les micropolluants adsorbés sur le charbon actif, ce dernier doit être extrait de l'eau. Cette séparation est effectuée par décantation lamellaire. Pour favoriser cette décantation, on injecte du floculant à base de polymère dans la troisième cuve de contact en amont du décanteur. Séparer les cuves de mise en contact du charbon actif neuf et usagé permet d'optimiser les performances du charbon actif du fait de l'augmentation de la surface de contact du charbon avec l'eau et donc de réduire sa consommation. Après décantation, les eaux traitées sont réparties sur 2 files indépendantes d'interreminéralisation et de filtration avant désinfection et chloration. Préalablement à la filtration, le pH de l'eau doit être remonté à une valeur légèrement supérieure à 7 grâce à l'injection régulée de lait de chaux. La régulation du pH de l'eau permet d'obtenir des conditions chimiques favorables pour précipiter le manganèse et le fer ainsi que pour la chloration au breakpoint. Les particules résiduelles encore en suspension dans l'eau sont retenues par filtration sur sable. La masse filtrante est constituée d'une couche de sable et d'une couche oxydante de mangagrand. Le mangagrand est un oxyde de manganèse dont la mise en place permet l'élimination totale du fer et du manganèse sans utilisation de réactifs chimiques, rendant ainsi le traitement plus doux pour l'environnement, plus simple et plus économique. La masse filtrante repose sur un plancher filtrant de type Gree-Johnson en acier inoxydable. La fiabilité et la durabilité de ce type de grille sont très supérieures à celles des buzzelettes en plastique couramment utilisées. L'eau filtrée est ensuite évacuée par un canal en fond de filtre, puis collectée dans une nourrice qui alimente les modules de désinfection UV afin d'éliminer bactéries et virus. La désinfection de l'eau est complétée par une injection de chlore. Enfin, la reminéralisation finale permet d'amener le pH au-dessus du pH d'équilibre dans le but de fournir une eau légèrement entartrante pour la protection des réseaux de distribution d'eau potable. L'eau potable est ensuite stockée dans 2 ouvrages indépendants avant distribution sur les secteurs de Brandon et de Pont-du-Roi. Les boues générées par le traitement de potabilisation et de lavage des filtres sont collectées dans la bâche commune des eaux sales. Elles sont ensuite refoulées par pompage vers un bâtiment de traitement spécifique. Les boues sont d'abord épaissies sur un décanteur lamellaire, puis stockées dans une bâche tampon. L'eau claire rejoint le milieu naturel. La bâche tampon offre à l'exploitant une souplesse de stockage de plusieurs jours. Les boues épaissies sont ensuite déshydratées par centrifugation et enfin chaulées avant évacuation. Voilà, la visite est maintenant terminée. À bientôt sur le site de la nouvelle unité de production d'eau potable de Saint-Émilion.